Il y a deux pays qui sont dramatiques, c'est la France et l'Espagne. Vous savez que même l'Espagne, il y a des sociétés qui font un carton, qui passent, qui contrôlent des résidences surveillées de maisons. Parce que quand vous faites squatter votre maison, alors il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour s'offrir leur résidence secondaire en Espagne, et ben c'est 10 ans pour sortir le squatter. Ils ont mis en place d'ailleurs ce système de sécurité privée, c'est-à-dire qu'on peut solliciter des entreprises privées pour avoir à sortir les locataires, enfin du moins les locataires, les squatteurs, qui se maintiendraient dans les lieux. Bon, sachez qu'en France, ça n'arrivera pas. Ouais, non, ça n'arrivera pas. Non, en France aujourd'hui, il faut vraiment éviter l'immobilier. Moi, je vois plein de personnes autour de moi qui ont des beaux appartements qui louaient sur Airbnb, ils arrêtent carrément de louer, ils les laissent fermer ou alors ils les louent à des amis. Hakim Ben Othman interdit d'investir dans l'immobilier en France. Il n'y a aucune logique. Tu achètes un appartement, tu le loues, le locataire il te paye pas, il reste 5 ans dans l'appartement. Elle est où la logique? Est-ce que c'est logique selon toi? Non, c'est pas logique. Il n'y a pas de logique. C'est pas parce que le pays est un pays développé qu'il est plus logique qu'un pays moins développé. Moi, j'ai vu beaucoup plus de logique judiciaire dans des pays sous-développés. Ouais, je suis d'accord. Ça veut rien dire. Pire que ça, pourquoi, à ton avis, le système est un peu tordu? Mais parce que si tout était logique, les avocats et les juges seraient au chômage. Non, mais c'est vrai. Elle est pas mal, celle-là. Tous mes amis sont des avocats. Je leur dis, mais attends, je comprends pas le système là. Pourquoi vous pouvez faire des lois logiques? Je veux dire, tu as un locataire qui paye pas le loyer, 3 mois, il y a la police qui vient, qui l'expulse. Ils me disent, Hakim, si on fait des choses réelles et logiques, là on est dans la logique, nous on fait quoi? Là, il faut un avocat pour le bailleur, un avocat pour le locataire qui veut pas sortir. Le juge t'arrive, tu as vu, en première instance, il va dire non, le locataire il reste. Pour que toi, tu fasses appel et que tu ailles au deuxième jugement pour faire tourner les tribunaux. Il faut faire tourner toute cette machine, sinon ils perdent tous leur emploi. En fait, il faut bien le comprendre. Une fois que tu le comprends bien... Tu mets longtemps à le comprendre. Ouais. Tu mets très longtemps à le comprendre. Même quand toi, tu me l'expliques parce que tu l'as compris, j'arrive à comprendre de 5-6 secondes, puis après, je reviens dans mon truc. Genre, c'est comme ça. Tu verras, on va parler d'autres sujets après là-dessus, sur plein de choses. Ouais. Ce truc-là, pour le comprendre, il faut avoir une vue de dessus. Il faut bien le comprendre. D'accord? Et en fait de compte, je suis sûr qu'à Dubaï, comme les lois sont très carrées, il y a très peu de juges. Ils n'ont pas besoin de juges. Non. Voilà. Il y en a très peu, hein. C'est vrai, tu as complètement raison. Il y a très peu de juges, parce qu'en fait, c'est carré. Si je te dis dès le départ, écoute, si tu fais ça, c'est 20 ans de prison. Donc tu vas pas le faire. C'est bon, c'est fini. Là, tu vois, en France, tu vas tuer quelqu'un et me dire oui, mais attends, ce jour-là, il n'était pas de mauvaise humeur, il n'était pas de bonne humeur. Tu as 40 psychologues qui viennent, on commence, tu vois, les journalistes sont là, ça fait tourner le système, ça fait tourner les journalistes, la télévision, on va travailler sur ton procès, il y a plein de juges, les avocats qui se défendent. T'es parti pour 20 ans et t'es pas sûr de gagner. Ah, c'est toi et ta chance en vrai. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va savoir pourquoi Hakim Ben Othman ne veut pas qu'on investisse dans l'immobilier en France. En tout cas, l'une des raisons qu'il dit souvent dans ses vidéos, c'est par rapport aux impôts. Donc en France, il y a trop d'impôts. Bon, même si dans l'immobilier, il y a quand même plusieurs manières de défiscaliser, de payer moins d'impôts. Et dans un pays où la pression fiscale est telle qu'il y a beaucoup de gens qui trichent. On va pas se mentir, on en a parlé dans des précédents podcasts. L'ascenseur social, fiscal dans les pays européens, dans certains pays et notamment la France, sont bloqués. Quand tu arrives aujourd'hui, on en est où? Et les gens peuvent vérifier parce que je vois des gens qui parlent des fois sur TikTok et autres, mais il faut aller vérifier. L'IS, il est à 25%, il monte jusqu'à 33% selon ton bénéfice. Et il ne faut pas oublier que la flat tax, c'est une réalité, une flat tax à 30%. La flat tax, c'est un cadeau de Macron. C'est pas sûr que ça va rester. Déjà, ils discutent pour l'augmenter à 40%, la flat tax. Et demain, tu peux avoir l'extrême droite qui va passer au pouvoir. Il cherche à augmenter l'imposition, ou si c'est la gauche, il cherche à augmenter aussi l'imposition. Donc tu vas te retrouver avec un IS peut-être à 30%, une flat tax qui va monter à 40%, tu te retrouves à 70%. C'est énorme, c'est énorme. C'est une pression fiscale qui est énorme. Si tu rajoutes à ça les contrôles fiscaux, tu gagnes plus rien. Donc les gens, en France, tu peux pas devenir riche si tu triches pas. Et le gouvernement le sait, donc en fait de compte, ils font en sorte que tout le monde triche un peu pour pouvoir, pendant les contrôles fiscaux, aller punir ces gens-là. Je pense que cette raison, quand même,
on peut en passer. C'est vrai que dans d'autres pays, l'immobilier, on est beaucoup plus serein en termes de rentabilité. On est moins taxé dans tous les cas, même si en France, quand même, avec les méthodes de fiscalisation, on peut s'en sortir. Et surtout, c'est quand même un levier qui est important, le levier du crédit. On peut prendre un crédit et investir dans l'immobilier. L'autre raison que Hakim Benotman met en avant pour ne pas investir dans l'immobilier, c'est tout simplement les squatteurs. On a tous autour de nous des personnes qui galèrent. Moi, j'ai des gens qui galèrent, qui travaillent, qui font un crédit, qui se disent, tiens, je vais avoir un complément de revenu, et qui achètent un bien pour le mettre sur Airbnb. Mais ces personnes-là, souvent, ils touchent 2000 et ils ont un crédit de 700 balles. Et le bien, ils se le voient squatter. C'est catastrophique. Ou alors, tu as des personnes, tu sais, ils ont Airbnb, ils partent en vacances, ils le louent pour pouvoir payer leurs vacances. Il revient, il a plus de chez lui. C'est son appart qu'il a acheté. Avec les affaires dehors et tout. C'est une catastrophe. Ça, c'est pour moi, il va y avoir des meurtres, des assassinats. Il y a quelqu'un qui va rentrer chez lui, qui va péter un plomb, il arrive avec ses gamins, il a plus de chez lui, il va tirer sur tout le monde. Bien sûr. Ouais. Ça va être une t'as vu la catastrophe. vidéo là avec le mec qui sort les squatteurs avec un chien et qui se fait arrêter par la police parce que... Quand tu vois le niveau de la police, moi j'ai la squatteuse là que j'ai à Montpellier, la tarée, la police elle vient, d'accord. La nana elle avait un arrêt donc du juge pour la virer. Écoute bien, tellement t'es dans un pays où la justice est fatiguée. Le policier il arrive, il dit non mais c'est à elle, on l'a déjà vu ici plusieurs fois avant des sandwichs. C'est pas parce que vous la voyez là que c'est à elle. Elle a squatté, monsieur. C'est normal qu'elle est là en train de squatter, en train de vendre ses sandwichs. Il me dit je comprends pas, c'est compliqué. C'est vrai qu'en France, c'est assez connu que quelqu'un peut squatter ton logement pendant plusieurs mois, voire des années, sans que l'État fasse quoi que ce soit. Il y a des procédures qui sont compliquées. On a déjà vu pas mal de gens qui se sont fait squatter leur logement familial. À la suite, ils ont eu du mal vraiment à les récupérer. Bref, c'est vraiment compliqué. C'est vrai que ça, c'est un sujet. Je pense qu'Hakim Benotman a raison de mettre un point dessus. Là, récemment, il y avait une femme aussi. La maison était squattée. Sa maison secondaire ou sa maison de ses parents. Bref, en tout cas, la maison était squattée. Elle a cherché à faire justice elle-même. Donc, elle a engagé des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été condamnée à 1 an de prison. Vous imaginez un peu, les gars? Ton propre logement, tu as payé ton logement, tu payes les factures, tout ce qui est taxe sur ce logement, quelqu'un vient et squatte ton logement et toi, tu cherches à te défendre par toi-même parce que l'État, forcément, ça met du temps. Qu'est-ce que l'État fait? L'État te condamne. Donc, la dame, la propriétaire a été condamnée à 1 an de prison avec sursis. En plus de ça, elle doit verser un amende de squatter. Je suis en colère aujourd'hui. Cette maison était à mon papa, une maison familiale où on passait nos vacances quand j'étais enfant. Mon papa est décédé en 2020, donc frais de succession assez importants. Et la vente de cette maison me permettait de régler mes frais de succession. Sauf qu'au mois de mars 2025, je me suis aperçue qu'il y avait un individu qui s'était introduit illégalement à mon domicile. J'ai porté plainte, premier classement sans suite. Bon, je leur ai dit, je vais faire comme le squatteur finalement, je vais attendre qu'il s'en aille et changer les serrures. On m'a rétorqué que j'avais pas le droit de m'introduire chez lui. Donc là déjà c'est quand même difficile à entendre. J'apprends qu'il y a une fameuse loi où on peut avoir une expulsion en 72 heures en passant par le préfet. Et là encore, déconvenu, le préfet considère qu'il n'y a pas eu violation de domicile. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé devant le refus d'aide de la justice, de l'administration, où personne ne m'a écouté, mais je suis passée du mauvais côté de la barrière en fait. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un homme qui m'a dit, bon ben voilà, pour 5 000 €, je peux vous dégager le squatteur. Alors ouais, c'est une entrave à la loi. Mais j'ai considéré qu'à ce moment-là, j'étais au pied du mur, j'avais pas le choix. Et j'ai accepté. Sauf que ça s'est mal passé. Le 28 septembre, les 2 hommes de main qui ont été envoyés se sont fait interpeller par la gendarmerie. Le squatteur a porté plainte. Donc suite à ça, moi je suis passée en garde à vue. Au départ, j'ai nié les faits parce que voilà, j'ai eu peur. Ils ont pris mon téléphone. Et effectivement, il y avait eu un échange avec ces 2 hommes de main le jour de l'effraction. Je suis repartie en garde à vue et là j'ai tout avoué. Je dis oui, effectivement, j'avais pas le choix. J'étais pris par le temps. Je pouvais pas passer par des avocats, par la voie légale pour continuer l'expulsion. Et j'ai choisi la mauvaise solution en fait. Alors j'ai pris 1 an de prison avec sursis. Je regrette d'être passée du mauvais côté de la barrière. Et d'avoir fait quelque chose d'illégal. Et sur ce point, Hakim Benotman a raison. Il y a des pays où ça, c'est des choses, ça ne va pas arriver. Quelqu'un ne devra même pas aller squatter ta maison parce que tu vas mettre en plainte des gens, embaucher des gens, ils vont le dégager. L'État couvre plus les propriétaires dans d'autres pays. C'est vrai qu'en France, on n'est pas couvert sur ce côté-là. Bon, même si aujourd'hui, quand même, on voit qu'il y a quand même des efforts qui sont faits à ce sujet. Hakim Benotman, en tout cas, on le voit que en ce qui concerne l'immobilier, il encourage toujours d'aller investir ailleurs, mais pas en France. Au Maroc, on construit 800 maisons. C'est un complexe hôtelier que tu es en train de faire ou c'est vraiment... Complexe de promotion immobilière. Si ça se vend
tant mieux. Si ça se vend pas, on perd pas. Les maisons, elles sont là. Ouais, ça peut se louer de toute façon. Ça se loue. Et sauf que là-bas, les squatteurs, ils vont pas rester 4-5 ans. Tu loues, tu prends l'argent, ou si on te paye pas, tu les mets dehors, tu vois. Hakim Ben Othman dit, en cas de guerre, en cas de crise, l'État va aller saisir l'argent des Français, va aller saisir leurs biens immobiliers. Bon. La France, j'y crois moins, parce que comme tout l'argent des Français est dans l'immobilier, en cas de guerre, en cas de crise qui s'aggrave et autres, je pense qu'ils vont aller chercher l'argent de l'immobilier en mettant une pression fiscale encore plus importante qu'aujourd'hui. Qui ne l'est déjà. Voilà, là aujourd'hui, il y a l'IFI, il y a tout ça, mais je pense que ça va faire un x3, x4. Il y aura des taxes telles sur l'immobilier à un moment donné que ça deviendra des foyers de perte. En France, ce qui est sûr et certain, ça c'est au niveau des banques, l'État te garantit, quoi qu'il arrive, même si la banque fait faillite, tu sais que l'État va garantir tes revenus jusqu'à 100 000 euros. Il ne faut pas avoir plus de 100 000 euros sur ton compte. En tout cas, ça c'est en termes de liquidité. En termes d'immobilier, est-ce que l'État peut saisir vraiment ton bien en cas de guerre ou en cas de je ne sais pas quoi, pour l'interrogation? Dans tous les cas, vu l'état de la France actuellement, c'est compliqué, il y a beaucoup de crises, la dette commence à se creuser. Bon, pour l'interrogation. En tout cas, les gars, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ce que Hakim Ben Othman dit sur l'immobilier en France. Est-ce que toi, personnellement, tu vas investir en immobilier ou tu penses que Hakim a totalement raison? Dans tous les cas, les gars, ça sera tout pour cette vidéo. Et moi, je dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.